Bienvenue à tous dans votre émission Maïcha. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle année et de nouvelles rencontres avec les femmes de Mayotte. Et aujourd'hui, pour commencer cette année, nous allons la débuter avec les senteurs et les bienfaits des produits locaux traditionnels à la mahoraise. Deux femmes exceptionnelles sont venues nous parler justement de ces bienfaits, de tout ce que nous pouvons utiliser, mais surtout des produits que nous pouvons trouver ici à Mayotte. Vous les connaissez, vous les avez déjà sûrement rencontrées. L'une vous invite au paradis. Elle s'appelle Oumi Géry et elle est masseuse traditionnelle. Comment allez-vous? Je vais bien, bonjour. Merci beaucoup et merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est toujours un peu stressant d'être en plateau, mais on l'a dit aujourd'hui, c'est pour la bonne cause et c'est surtout pour parler de ce que vous faites au quotidien. Et voilà, de vous inviter aussi les femmes à se détendre, on va le dire aussi donc chez vous. Et l'autre, vous l'avez sûrement rencontrée dans un marché ou à Chiconi. Elle vend des produits locaux d'ici, de Mayotte. C'est Zazamé, une femme qu'on ne présente plus, puisqu'elle nous partage aussi beaucoup de moments très passionnés et très drôles sur les réseaux sociaux. Vous, vous êtes spécialisée dans tout ce qui est produits traditionnels. Comment allez-vous? Ça va bien, et toi? Ça va très bien. Bonne année. Hein. Bonne année à vous également, merci. Mesdames. Je vous souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de senteurs et de parfums aussi de chez nous, qu'on aime beaucoup. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé un jour à vous lancer dans ce que vous faites aujourd'hui, surtout mettre en avant le patrimoine, la tradition à travers les produits, à travers les massages. Qu'est-ce qui vous a poussé un jour à vous lancer dedans? En fait, je ne veux pas dire jour, j'ai toujours aimé ça. Parce que j'ai vécu avec une grand-mère, je suis éduquée avec ma grand-mère. Donc en fait, ma grand-mère avant, c'était déjà un grand fondi, très connu à Chiconi. Et elle aussi faisait partie des anciens qui s'occupait des mariés. Quand il y a des mariages, c'est elle qui prépare les soins du corps, de l'anadi, zukuba, mataman kantro, le dessin traditionnel. C'est elle qui faisait ça. Donc moi, comme je suis une fille curieuse, j'aime toujours le suivre. Et je regarde, il me montre comment il fait. Donc, j'ai aimé en fait. Et chaque fois, je suis avec elle. Là, on prépare le machanadi, mataman kantro, comment on fait. Et quand il va masser les gens là, au singa surtout. Et je regarde comment au singa, comment même dessiner le visage avec le truc crayon, kira, namana, un bouchon de rouge à lèvres. On peut créer des fleurs avec. Donc avec ça, j'étais là, ouais. Ah ok, les maolida et tout ça. En fait, tout ça là, elle faisait ça. Donc moi, j'ai toujours aimé ça. Et je suivais. Et ça restait là. Du coup, j'ai commencé tout jeune en fait en faisant ça. Et on continue jusqu'à maintenant? J'ai continué jusqu'à maintenant, oui. Parfait. Oumi, vous aussi, vous avez mis en place un concept. On sait, voilà, on pouvait se faire masser par nos cocos ou par... Et vous aussi, vous avez voulu le mettre en place, l'innover un petit peu, proposer carrément des moments de détente à travers ces massages. Mais pareil, là aussi, vous utilisez des produits et c'est le massage traditionnel, la totale, quoi. Avec l'eau chaude, les herbes. Dites-nous comment vous est venue aussi l'idée, puisque vous avez un autre parcours professionnel. Oui. Alors, l'idée vient de mon mari directement, parce que quand on venait de se marier, lui, il travaillait, moi, j'étais à la maison. Donc, j'étais obligée de le faire, ce massage que, bien sûr, j'ai appris avec ma grand-mère, qui me disait d'apprendre comme ça quand j'aurai de bébé, ou quand j'aurai mon mari et le bébé, comme ça, je peux faire du massage à ma famille. Et donc, lui, quand il travaillait, moi, j'étais à la maison, j'étais obligée de le faire, le massage. Voilà. Donc, le test, c'était d'abord sur le mari? Oui, ça a commencé avec le mari, puis les enfants de la maison aussi, mes nièces et mes neveux. Et puis, un jour, on était chez nous et puis on se demandait quoi faire dans notre domaine. Et puis, je lui massais avec les produits, le Dialanadi, parce que c'est ce que j'utilise. Et il m'a dit, mais c'est ça que tu dois faire. J'ai dit, mais quoi? Ça, ce que tu fais là, tu dois le proposer aux gens. Et puis voilà, de là, j'ai commencé à proposer et apparemment, tout le monde aime ça. Est-ce que c'est pas compliqué justement, puisque c'est pas quelque chose qui est déjà prêt, c'est vous qui le préparez, il y a tout un travail qu'il y a derrière, aller chercher
les ingrédients, je ne sais pas si ça se dit comme ça, les produits un à un, que ce soit le coco ou autre, le râpé. Il y a tout un travail quand même à faire pour avoir le produit final et pouvoir l'utiliser. Est-ce que ce n'est pas fatigant par moment ou ce n'est pas trop compliqué? Alors, compliqué, non. Mais oui, il y a beaucoup de boulot, c'est beaucoup de travail. Par exemple, moi, beaucoup de produits, c'est moi qui les plante moi-même et qui les fabrique. Par exemple, j'ai le curcuma et l'aloe vera et d'autres, le hangaroulé, comme on dit, et d'autres feuilles que j'utilise. C'est moi qui les plante. Et puis voilà, je dois aussi aller chercher le coco ailleurs parce que mes cocos à moi, ils sont encore jeunes. Donc ça, c'est compliqué à trouver. Du coup, oui, il y a beaucoup de travail, mais c'est pas trop compliqué. C'est satisfaisant aussi, j'imagine, quand on voit le résultat final et quand on voit que les personnes, ça leur plaît. Et d'ailleurs, quand vous mettez en place les produits ou tout ce que vous proposez, on a l'impression que, bon, c'est bon, on est en 2024, est-ce que c'est pas plus facile? Est-ce que les jeunes ou les personnes n'ont pas plutôt envie d'utiliser d'autres produits des cosmétiques qui sont déjà vendus en magasin? Vous n'avez pas ce sentiment-là? Pour moi, non. Par contre, au niveau de complications, oui, c'est un peu compliqué. Moi, de mon côté, c'est compliqué. C'est compliqué au niveau des produits. Parce que pour trouver aussi des enfous pour faire les zoukouba, pour créer le gommage traditionnel, des fois, c'est pas partout. Vu que maintenant, il y a des concurrences. Depuis que j'ai lancé le marché, je ne me la pète pas. Mais je sais que j'ai beaucoup de concurrence. Et ça fait que maintenant, c'est difficile d'avoir le enfou comme avant. D'accord. Les cocos, c'est pareil. Dans le champ, on ne peut pas tout avoir. Des fois, tu achètes des cocos dehors, c'est des cocos qui ne sont pas vraiment mûrs. Et quand tu râpes, pour avoir, le jus n'est pas vraiment le jus que tu veux. Et c'est aussi un peu compliqué de l'avoir. Parce que tu dois parcourir le maillote pour avoir le bon coco, le râper, le préparer, le laisser agir, et le préparer, ça veut dire l'huile de coco. Parce que moi, j'utilise l'huile de coco et le crème de coco. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, en fait, en réalité, c'est un peu compliqué. Mais aussi, voilà, quand tu aimes, tu as la force. Alors, on a dit que dans cette émission, on allait parler des bienfaits de ces produits. Bon, je ne sais pas si on a le droit de tout dire, parce que la femme mahoraise, elle a quand même quelques secrets de sa mise en beauté, etc. Voilà. Vous parlez depuis tout à l'heure de zoukouba, c'est ça? Parlez-nous de ce produit. Elle doit me détester à son moment. Non, au contraire, je vais aimer. C'est vertueux aussi, surtout, puisqu'on a dit qu'on parlait des bienfaits de ces produits. Alors, comment est-ce que vous le préparez? Qu'est-ce qu'on met dedans? Et qu'est-ce que c'est au final? Bon, moi, je sais, au cas où. Voilà, rassurez-vous. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas et qui ont envie de découvrir ces produits de Mayotte. Alors, les zoukouba, après, je répondais à la question d'avant. Les zoukouba, en fait, c'est le fleur sec. Le enfou mélangé avec tout ce qui est enfou, jasmin, mélangé avec des lois, je ne sais pas comment on dit ça en français. Avec le loua, c'est cette fleur qu'on trouve beaucoup à Mtsangadoua. Voilà, blanc, là, qui sent très bon, là. Les cucumbas, en fait, tous les mélanges de fleurs parfumées de Mayotte. Je ne pourrais pas citer un à un parce qu'il y en a beaucoup. Et quand le mélange et tout est dedans, c'est là où tu peux créer un beau zoukouba. Donc, il faut le sécher. Il faut le trier parce que tu vois, vu que maintenant on est devenu modernisé, le enfou, c'est plus enfou ancien comme avant. Mais avant, le enfou, c'est qui enfou, l'oua et le cucumba qui est local. Donc en fait, il n'y a pas de tri parce que tout est les fleurs qui sont bonnes. D'accord. Mais là maintenant, le enfou, maintenant, on mélange avec des feuilles de fleurs chimiques, on va dire, les fleurs tout haut. Donc tu es obligé de trier les fleurs là. Donc quand tu les enfous, tu passes ton temps à trier, à enlever les mauvaises fleurs. D'accord, pour garder que les bonnes plantes. Et après, vous le laissez sécher, vous écrasez. Bien, et puis l'écraser dans le pilon. Tamiser bien, voilà, le tamiser. Et c'est après là où tu prépares ton. Et ça, on peut l'utiliser dans différentes parties du corps? Partout. C'est en fait. C'est que pour la femme. À l'ancienne. Enfin, c'est une sorte de gommage. C'est un gommage. D'accord. C'est un gommage. Visage intime. Et ça parfume aussi. C'est comme ça quand on utilisait avant. D'accord. Donc à la base, c'est un gommage. Donc les vertus, les bienfaits que ça va apporter dans le corps de la femme, déjà, c'est d'enlever les peaux mortes, j'imagine. Et sentir bon. Les douceurs. Et intime, c'est pour sentir bon et aussi pour les peaux mortes aussi.
D'accord. Vous utilisez, merci beaucoup. Donc, soit les femmes, elles essaient de le refaire, on déconseille. Autant venir voir les professionnels, puisque vous avez dit, généralement, avant, on prenait les feuilles séchées des colliers de fleurs qu'on a dans les mariages ou autres, on laisse et on réutilise. Mais c'est mieux quand c'est fait par des professionnels comme vous, qui maîtrisez un petit peu plus et vous triez, voilà tout ce qu'il faut trier. On n'a que les bonnes choses sur notre corps. Je ne te coupe pas, mais en sachant les zoukouba aussi, en fait, parce qu'il y a certains... Est-ce que c'est que pour la femme? Non, tout le monde. On peut gommer aussi le monsieur. On peut gommer le monsieur. Gommer, faire une gommage. Massage. Et enfin, ouais. En fait, tu mets dans le lait de coco et puis tu crées ton massage au singa avec le... En fait, dans le lait de coco traditionnel là pour le singa, justement, on met les zoukouba dedans. On met le feuille, doua, tout ça là-dedans. Si tu veux faciliter un peu plus les choses, tu prends les zoukouba qui t'as le doua, tu mélanges pour bien gommer. Ça gomme bien parce qu'il faut que les zoukouba soient un peu humides en fait, tu vois. Sinon, tu mets avec de l'eau, puis tu crées ton propre gommage toi-même. Du coup, c'est idéal. C'est mieux quand même avec la crème coco. Avec la crème de coco. D'ailleurs, c'est ce que vous utilisez beaucoup toutes les deux, mais vous aussi, vous l'utilisez beaucoup. Moi, j'utilise que ça. Pour le massage, les bienfaits de la noix de coco, on va dire, sur nous, lait de coco, crème de coco. Est-ce qu'il y a une différence déjà dans l'utilisation? Est-ce que je peux utiliser le coco que je veux ou comment ça se passe? Le coco c'est coco. En fait, peu importe. Oui, quand on a la crème de coco, après, de là, on peut faire la crème ou l'huile. Donc moi, j'utilise beaucoup la crème de coco parce que justement, ça masse et en même temps, ça gomme. Donc j'ai la crème qui fait bien le massage de la tête aux pieds. Bon, au visage, aux pieds, après, de la tête, j'utilise autre chose. Et puis... voilà, qu'est-ce que je dis. Est-ce que ça apporte réellement des bienfaits sur le corps? Est-ce qu'il y a une différence, le fait que j'utilise coco ou que j'utilise beurre de karité, j'en sais rien, ou de l'huile de tournesol, je déconseille. Mais est-ce qu'il y a vraiment des bienfaits Pour moi, oui. Oui, en fait, les différences, c'est que, comme on dit, le beurre de karité, c'est juste en fait l'histoire de localité de chaque pays. Ok. Comme en Afrique, eux, c'est le beurre de karité. Nous, c'est notre base. C'est le lait de coco. Donc ça revient au même. Si tu utilises le lait de karité de là-bas, ça c'est leur tradition, eux. Nous, c'est le lait de coco. On a grandi avec ça. Voilà. Et ça nous fait un bien-être, oui, un soin de corps. Tu as la peau douce, ça enlève les taches, les plaques. Et surtout, Mataman Kanto, là, il a beaucoup de vertus dedans. Le mélange qu'on fait pour faire le Mataman Kanto. Parce que chaque commune à Mayotte, ils ont leur façon de préparer le Mataman Kanto. C'est pas pareil. Et le Mataman Kanto, c'est vraiment bien fait. Il a plein de vertus et ça soigne beaucoup de choses. C'est massage. C'est ça qu'on utilise pour faire le massage à la base. Et ça fait soin. Ça enlève les plaques, le tache un peu bizarre. Ça. Et ça nettoie l'intimité aussi, le coin sombre, le capois. Et les zoukouba, à l'ancienne, c'est vrai, on rigole, mais à l'ancienne, c'est ce qu'on utilisait pour enlever le kumba. Du coup, c'est le kumba est fort. Ça, tu frottes là, à la place des troncs, et ça enlève, en fait, d'où pourquoi il est soin corps et intime, c'est général, c'est partout. D'accord, en fait, c'est vraiment des choses qui vont nous permettre d'éliminer les mauvaises odeurs dans le corps. Et enlever aussi le tache noire mais si tu fais tout le temps. D'où je reviens dans la question que tu avais posée avant, que est-ce que les jeunes de maintenant, ils aiment ça? Exactement. Oui. En tout cas, moi, j'ai plus en plus de jeunes qui viennent à mon inbox pour me dire ça. Apprends-nous comment utiliser ça là, pour nos maris. Nous, on n'a pas connu ça. Parce qu'en général, on fait ça le jour du mariage. C'est là où on prend cela, c'est là où on te montre et on t'apprend comment utiliser ça. Donc, si tu n'as pas vécu le vrai mariage d'ancien, comment l'expliquer, comment le faire, tu ne sais pas. Et quand je présente ça, les gens, ils viennent. Moi, je n'ai pas connu ça, je fais Marzahara, mais en fait, je n'ai pas connu le Zelanadi. Bon. Et pourtant, Zelanadi, ça. Mariage sans Zelanadi, soin ou hina, ou bien mélange de zoukouba. Le massingo, quoi. C'est la base. On va en parler d'ailleurs, parce que ça aussi, ça fait partie de la tradition au Singa. Hein, voilà, c'est la partie où on se prépare. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Et pareil aussi, ça fait partie de la tradition, de nos habitudes. Et est-ce qu'on l'a mis de côté ou pas? On ne sait pas. Vous aussi, le massage, c'est ce qu'on disait. Soit on vient chez vous se faire masser, ou on va aller dans les instituts. Il y a beaucoup d'instituts. J'imagine qu'il y a une vraie différence sur les bienfaits corporels quand on vient chez vous et quand on va dans un institut, voilà, chez l'esthéticienne pour un massage ou autre. C'est quoi ces bienfaits justement des plantes que vous utilisez pour le massage et le fait qu'elles soient bien chaudes et que vous appuyez sur le corps? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça va m'apporter Les bienfaits du massage ou du bain? Les deux. Parlez-moi de tout ce que
justement, quand vous proposez le massage, vous proposez aussi, c'est le bain traditionnel. C'est quoi le bienfait d'allier les deux et les trois, du coup, avec l'huile de coco? Bah, déjà, le massage que j'ai fait traditionnel, c'est vraiment un massage profond, en fait, tonique, pour justement détendre les muscles, pour les gens fatigués, les gens qui sont un peu malades, enfin enrhumés, et aussi des femmes qui viennent d'accoucher. Parce qu'il faut savoir que moi, ce que je fais justement, c'est pratique. Enfin, ce genre de massage, nos grand-mères faisaient aux dames qui venaient d'accoucher, justement. Histoire de réveiller un peu le corps et les muscles, quoi. Voilà, parce que pendant 9 mois, porter la grossesse et l'accouchement, tout ça, la femme, elle est fatiguée. Donc, pendant 40 jours, normalement, elle avait ça tous les jours. Et justement, je propose ça aux femmes qui viennent d'accoucher, les gens qui sont un peu stressés, qui sont fatigués. Et le massage que je fais, justement, ça détend les muscles, ça détend la personne un petit peu. Et puis là, on va passer au bain qui va bien nettoyer plus profond. Il y a aussi ses bienfaits parce que j'utilise le vaïbé, les feuilles vaïbé, tout le monde en connaît, je pense. Ça sert à quoi, ça? Parce que c'est vrai que la femme mahoraise l'utilise souvent, l'utilise beaucoup. Ça sert à quoi, cette plante? Moi, je sais c'est un plante contre le lalage, parce que ça évite la chute de cheveux, ça évite les fourmis sur le corps, les jambes, tout ça. Alors, je ne sais pas comment on peut traduire, on peut expliquer la lavie en français, mais c'est ce qu'on a après l'accouchement, en fait. C'est-à-dire que le corps, il est un peu engourdi, etc. Et que si on prend pas soin du corps, voilà, si on respecte pas tout ce qui est massage, tradition, etc. Effectivement, il arrive à la femme de perdre un peu les cheveux devant, d'avoir mal des aux fourmis, poignets, d'avoir souvent parce que justement, au lieu de se reposer, il y a des femmes qui restent une semaine à la maison puis qui partent travailler ou faire autre chose au dehors. Donc nous, on dit que si moi il met pas le vent bas, ça va rentrer du vent le coton dans les oreilles. Et puis s'il met pas de, en gros, c'est le froid qui est rentré dans leur corps, parce que après. Et du coup, ça engourdit le corps. Voilà. Et là, les plantes, le massage avec les plantes chaudes, ça permet de réveiller un peu le corps. Voilà. Et puis, on va passer au bain de vapeur, le hammam traditionnel qu'on appelle l'oïria ici. Et là, ça va détoxifier le corps, ça ouvre les sinus, ça a plein de bienfaits parce qu'on mélange plein de feuilles médicinales d'ici. Qu'est-ce que vous dites? Il n'est pas que pour le corps, mais en fait, c'est une plante vraiment médicinale. Qu'on peut boire aussi, bien sûr. Il y a beaucoup de vertus. C'est comme dans le mauvais œil aussi. Ça enlève, et ça chasse aussi au niveau de... Le vaïbé, ça enlève le mauvais œil? Et comment on l'utilise pour que ça enlève le mauvais œil? Tu prends, tu le fais bouillir, crasse dans l'eau, et puis tu te laves avec. Tu devais un bain de avec un feu vert, quoi, vert. Et ça aussi, ça chasse aussi, on dit chez toi, ça au cou, souvent. D'accord. Donc pourquoi quand on l'utilise à l'ancienne, on ne le jette pas. Quand tu fais le massage de ventre à la base, c'est pour enlever le caillou de sang qui est coincé quand on accouche. Parce que tu vois, à l'hôpital normal, il te nettoie bien. Mais chez nous, avant, il n'y avait pas ça. Donc, sur la base de vaïbé, là, chaud, appuyé sur le ventre, ça enlève le caillou de sang, le reste de sang qui est bloqué, et ça détruit le ono. Le nzao, tu vois, pour bien l'enlever. Le placenta. Voilà, pour bien l'enlever. D'où pourquoi on le masse sur le ventre beaucoup longtemps, appuyé, c'est pour ça. Et ça dégage tout, en fait. Et c'est là où on fait le bain de vapeur. Msumu aussi, mrimage, on peut appeler ça, c'est pareil aussi. Et aussi, comment on appelle, hangaroulé, basilic sauvage, comme on peut appeler ça. Basilic sauvage, oui, on utilisait beaucoup, surtout quand tu commences à avoir l'infection. C'est là où c'est plus mieux. Et aussi pour faire descendre aussi le sang. D'accord. En fait, quand on vous écoute toutes les deux, mesdames, on se dit, finalement, on n'a plus besoin d'aller en magasin pour acheter des produits qui coûtent vachement cher, n'est-ce pas? Et qu'on peut carrément ou quasiment tout trouver avec nos plantes à nous, avec nos produits à nous. Ça coûte moins cher et c'est encore mieux. Et c'est local. Et c'est local. Et c'est encore mieux pour le corps. Qu'est-ce qu'elles ressentent ou qu'est-ce que vous ressentez plutôt lorsque... parce que déjà pour nous, on est contente de voir, on parle de tradition, on parle de produits de Mayotte avec deux jeunes femmes. On aura tendance à penser qu'il n'y a que les femmes un petit peu plus âgées qui vont
qui vont s'occuper de cette partie. Et pourtant, vous êtes jeune et vous vous occupez aussi de sauvegarder un petit peu ce savoir-faire à la mahoraise. Qu'est-ce qu'elles vous disent, les autres femmes, par exemple, qui ne sont pas forcément adeptes des bons produits de Mayotte? Bon, moi, déjà, on me donne plus que mon âge. D'accord. On pense forcément que vous êtes... On me donne 15 ans de plus, mais ça va. Ça me vexe Donc pas, ça tout va étonne bien. quand même de voir des jeunes qui se diriger dans ce, on va dire, de ce côté ou vers la tradition et vers les produits traditionnels. C'est ça? Ouais, moi, en tout cas, moi, j'ai des bons compliments. Hein. Moi, je vais pas... J'ai Je l'impression suis qu'ils content, en sont fait, de dire, ah, grâce à toi, la tradition, il revient. Et il y en a aussi qui viennent, qui me disent, bah, grâce à toi, bah, beaucoup de gens maintenant font comme toi. Donc, beaucoup recréent les traditions et voilà, on le met en valeur. D'accord. Et donc, c'est ça qui a créé beaucoup de concurrence, qui fait qu'on ne le perd pas. Quand vous avez donné l'exemple et montré l'exemple. Exactement. Un conseil que vous pouvez donner, puisqu'on va se quitter, l'émission est presque finie, un conseil que vous voudriez donner justement aux femmes pour prendre soin d'elles avec nos produits à nous de Mayotte? Pour faciliter les choses, chaque fois que tu utilises le tuyanadzi, ne jette pas les tsahi. Reprends là, tu remasses sur toi. Parce que les tsahi, en fait, à l'ancienne, on utilise pour le corps et même pour nettoyer la terre. La le terre sol. par terre. Et ça fait bien briller. Hein. Exactement, et ça enlève toutes les taches. T'as vu ça? Ah, les chiffons, serpillères avec tsahi, c'est trop bien et c'est propre et c'est doux. Donc, autant que même là, ce produit qui est tellement, il a le bien-être, bien fait, qui nettoie, qui rend la peau propre. Tunda au Mohamed, ta main est très propre. Parce que imagine si tu mets sur ton corps. Tu n'as pas besoin de savon. Et il fait déjà le total. Ça bounit la pire. Et c'est son. Du coup, chaque fois que tu utilises le ladi, c'est comme les grammaires. Gourouakam, tu fais un hazia ou le louhar, tu t'en fous. Puis quand tu prends ta douche là, c'est excellent. Tu as la peau douce après. Donc vous nous conseillez d'être plus vers noix de coco et tout garder. Ouais. On peut tout faire avec. En fia aussi, tu as ton collier. En fou. Bah, tu prends, tu crases, tu mets dans ton lait de coco, de la nadziao, mais ça se prépare, c'est long à faire. Mais tu peux créer ton matchaman kanto toi-même. Puis tu mélanges dedans, toutes les deux. Je sais pas, mais surtout, il faut rendre le tout. Parler comme vous. Tout le Donc, monde. on se masse et on masse aussi le conjoint à côté. Bah non, lui, il te masse. Pourquoi pas? Tu le masses, petit demain. Ouais, moi, mais lui, il va te passer avec le matchaman kanto. Parce qu'en fait, matchaman kanto, c'est autre chose. Zelanad, c'est autre chose. C'est deux choses différentes. En général, on te massinga na zelanad. Les hommes, en général, on utilise plus les tsahilanad nahina parce que leur corps est dur. Et à la fin, le matchaman kanto, c'est pour l'embellir. On fera une autre émission pour parler que de ça, de la préparation avant le mariage et tout et tout. Et Oumi, un conseil que vous pourriez donner justement aux femmes pour prendre soin d'elles, le corps, les herbes, justement, les plantes. je dis aux femmes de prendre soin d'eux. Et surtout, n'oubliez pas de faire le oudzali parce que souvent, la plupart des femmes qui viennent, c'est des femmes justement qui ne restent pas après l'accouchement. Donc, ils ont des fourmis, tout ça, sur les pieds, sur les jambes. De respecter cette partie. Voilà, de après respecter, voilà. La C'est base important. Sinon, nos grands-parents, ils le faisaient, c'était pas pour rien. Donc, moi, je leur conseille de continuer à faire comme ils faisaient nos grands-mères. Oudzadé, c'est le massage traditionnel et les herbes. C'est après l'accouchement de rester... respecter tout le rituel traditionnel. Se reposer et pas trop boire les rituels. Des pas trop... Ouais, c'est pas bon. En fait, quand tu veux... Oui. En fait, on a tendance à s'asseoir ouvrir les jambes. D'accord. Il faut tout le temps rester enfermé et s'asseoir doucement. Pas... En fait, quand tu regardes, en réalité, même quand on est à l'hôpital, on accouche à l'hôpital en France, on te dit doucement, madame. C'est pareil. Il faut respecter. Merci beaucoup, mesdames, pour tous ces conseils. En tout cas, vous nous avez toutes et tous aussi, parce qu'il y a des hommes qui nous regardent, donné envie d'aller chercher ces parfums, ces senteurs, tous les bons produits de Mayotte. Et on n'a pas oublié, c'est double massage, ce n'est pas qu'un massage. Non. Double massage. Merci, dans mesdames. Dans les deux sens. Vous pouvez continuer à retrouver les conseils, que ce soit de Oumi ou que ce soit de Zazamena Avevena. Arahara Asta, ma page Facebook, c'est ça. Voilà, tout est noté. Et vous pouvez nous retrouver d'ailleurs sur notre site internet Mayotte la Première pour revoir cette émission. À très vite sur Mayotte la Première dans Maïcha avec d'autres femmes très talentueuses.